Vous savez, la Bible dit de... Reçois une Bible, s'il te plaît. On va lire ensemble des versets. La Bible dit de rechercher la paix avec tous, fait la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Dans le livre de Matthieu 5, verset 8, on a vu heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mais bien aimé, le message de la sanctification aujourd'hui est en train de disparaître dans le corps de Christ, est en train de disparaître dans l'assemblée de Dieu. On ne parle plus de se sanctifier, on ne parle plus de vivre la sainteté de Dieu. Alléluia. Si Dieu revient, si Jésus revient, c'est pour enlever son église, c'est pour enlever les personnes qui ont lavé leur robe. Alléluia. C'est pas pour enlever des personnes qui ont amassé des milliards. C'est pas pour comment dirais-je, enlever des personnes qui ont vécu comme bon leur sang. Alléluia. Non. C'est pour des personnes qui ont lavé leur robe. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui choisissent leur façon d'adorer Dieu. On ne choisit pas sa façon d'adorer Dieu et de servir Dieu. Ah non, moi je veux marcher comme ça, je veux obéir comme ça. Non. La vie de Dieu, c'est une vie de solitude. Je rappelle encore. C'est une vie dans laquelle chacun fait violence sur sa vie. Alléluia. C'est une vie d'abandon total. Alléluia. C'est une vie de renoncement. Amen. Tu ne peux pas dire que j'appartiens. Il y en a qui aiment se blaguer, se distraire. Ah, mais moi je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Ça, il faut que tu es créature de Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que nous tous ici, dans cette salle, nous sommes tous créatures de Dieu. Mais si nous avons réellement donné nos vies à Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui qualifie, ce qui te caractérise, c'est ta vie de sainteté, ta vie de sanctification. Alléluia. Amen. La Bible dit que le péché, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que Dieu n'aime pas les péchés? Non. Vous n'avez jamais lu ça? Ah, je vais vous donner un verset biblique. La Bible dit que le pécheur n'a pas sa place auprès de Dieu. C'est biblique. Le pécheur, celui qui pratique le péché, n'a pas sa place auprès de Dieu. C'est biblique. Mais si tu n'as pas ta place auprès de Dieu, c'est que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Non, il faut qu'on lise la parole de Dieu. Il faut qu'on accepte la parole de Dieu. On peut être nombreux pour remplir toute cette pièce-là. Si on ne pratique pas la sanctification, on est là, nous sommes des chauffeurs de ça, les chauffeurs de ça, les chauffeurs de ça. Et donc nous devons rompre avec ce système. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, comme le peuple d'Israël, tournent en rond. Parce que eux, la sanctification, ça ne leur dit rien. Amen. La sanctification, ça ne leur dit absolument rien. Mes frères, mes soeurs, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et tant que tu n'auras pas lavé ta robe, tant que tu n'auras pas rompu avec ton ancienne vie, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Ça, il faut qu'on le sache. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est important le sujet de la sanctification, mes frères, mes soeurs. On ne joue pas avec la vie de sanctification. La sanctification, vous savez, ce n'est pas seulement un sujet rhétorique, hein, pour des discussions théologiques. C'est un sujet qu'on enseigne comme ça, et dans les assemblées. Non, 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 non. C'est un sujet, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce qu'on a trouvé 1 Thessaloniciens chapitre 4? Ce sujet, il concerne beaucoup, il concerne Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis ma version. Après Éphésiens, après Philippiens, on a 1 Thessaloniciens. Après on a Colossiens, je pense, non. Après Colossiens, on a 1 Thessaloniciens. Ça aussi, ayons l'habitude de regarder. Juste une Bible en papier. Ouais, ça fatigue quand même, la BGC, j'avoue. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis si on a trouvé, pour ceux qui ont trouvé. Non, mais tu dis chapitre 4, tu n'as pas dit le verset. Non, attends, je vais lire à partir du verset 1. Ah, d'accord. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. On va lire ensemble, on va suivre ensemble. Alléluia. On va suivre ensemble. 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4. Et chapitre 4 à partir du verset 1. Au reste, est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on est à la page? Loris, t'as trouvé? Voilà. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je marque une pause. Et plaire à Dieu. Vous savez,
je le disais en quelle année ici, un véritable enfant de Dieu, il ne demande pas ce qui est interdit ou ce qui est permis. Mais il demande ce qui plaît à Dieu. Et il fait ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu fouillent dans la Bible. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils sont plutôt concentrés sur leur propre intérêt dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on est enfant de Dieu? Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Comment est-ce que tu dois vivre pour pouvoir plaire à Dieu? À cette question, beaucoup n'arrivent pas à trouver les réponses, les éléments de réponse. Parce qu'ils ne se sont pas donnés totalement à Dieu. Alléluia. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je continue. Et plaire à Dieu. Et que c'est là que vous faites. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est une vie d'évolution. Alléluia. C'est une vie de prospérité spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont habitués à la prospérité financière, à la prospérité physique, mais ils ne sont pas habitués à la prospérité spirituelle. La Bible dit, mes frères et mes sœurs, que recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de progrès spirituel et de prospérité spirituelle. Alléluia. Tout ce que nous vivons dans ce monde est commandé par le spirituel. Or, le spirituel est régi par des lois et des principes. Entre autres, la sanctification. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, si ta bénédiction dépend de ta vie de sanctification, c'est mal barré. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu, dans son alliance, dans ce qu'il a résolu pour toi, tu ne dois pas te souiller par le sexe, par tel, et que tu as commencé à te mettre là-dedans, il va attendre que le jour que tu sortes dedans pour pouvoir te faire avancer. C'est ça la souveraineté de Dieu. Parce que la souveraineté de Dieu, c'est lui seul qui est le maître qui décide. Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu il a décidé pour toi. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et certains, ne connaissant pas la volonté de Dieu, et puisqu'ils ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu, ils marchent comme bon leur semble. Et tout est bouché, tout est bloqué, tout est fermé. Mais quand tout est fermé autour de toi là, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question. Parce que tu ne marches pas de progrès en progrès. Alléluia. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, voici la volonté de Dieu, mes frères et mes sœurs. Verset 3. Ce que Dieu veut. Il y a un artiste païen qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Il a dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et ce que femme veut, Dieu s'en fout. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas tout. Ce que Dieu veut. On va commencer à lire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. C'est l'état de votre cœur. Ce que Dieu veut. Point. C'est l'état. C'est votre sanctification. Alléluia. On va développer. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité, des comportements impudiques, des comportements de séduction. Alléluia. Si un jeune il te veut, tu n'as pas besoin de te tripatouiller, de te manipuler, de te maquiller jusqu'à arriver ici. Non. Si un jeune il te veut, tranquille, ça va se faire naturellement. Amen. Il y en a qui sont achetés des kebabs et puis ils ont rencontré les fiancés, ils se sont mariés. Il y en a qui se sont levés matin, ils n'étaient pas maquillés, tout et tout, sont à la boulangerie pour acheter du pain. Et c'est là-bas qu'ils ont rencontré la personne qui devait marier. Il y en a qui sont allés jeter les poubelles. Et c'est dans les poubelles là-bas qu'ils ont rencontré un jeune, c'est tout. Puis ils se sont mariés, ça s'est bien passé. Dieu il est souverain dans son choix. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous
sache posséder son corps, alléluia, dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Amen. Est-ce que chacun maintienne son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, dans la transparence? Alléluia. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu, donc c'est normal qu'ils vivent dans le péché. C'est normal qu'ils vivent dans la fornication. C'est normal qu'ils ont 3 copines, 4 copines, 5 copines, 6 copines. 5 copains, ils allument les copines partie par là. C'est normal. Ou bien ils sont dans la cigarette, dans l'alcool, tout et tout. C'est normal, dans la débauche. C'est normal. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Nous qui avons entendu parler de Dieu, nous qui avons accepté de vivre avec Dieu, nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous ne devons pas vivre dans l'impudicité. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans la malhonnêteté. Alléluia. Là où les gens, ils sont là dans la compromission, dans la corruption, toi tu dois te démarquer parce que tu appartiens à une race élue. Alléluia. Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Tu as une identité qui est propre, qui est claire, qui est saine. Et beaucoup comme ça ont mangé leur destinée. Alléluia. Parce qu'ils ont fait des choix dans lesquels Dieu ne se reconnaît pas. Parce que beaucoup ont voulu forcer les choses. Beaucoup ont voulu forcer les choses. Tu as forcé les choses. Prenez l'exemple d'Absalom qui a forcé les choses. Absalom, il est parti où? Il est mort. Amen. Prenez l'exemple d'Absalom. Absalom est mort parce qu'il a forcé les choses. Est-ce que David, il a forcé les choses? Quand David, il a été oint par Dieu. Non. David, peut-être dans son cœur, il savait qu'il allait accéder à la royauté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'est prêché à aller faire coup d'état sur Saül? Non. David a attendu son temps. Amen. Et le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps favorable. C'est le temps où tout coule comme ça. Où les bénédictions te tombent dessus, comme si ça ne suffisait pas. Alléluia. Amen. Tu gagnes mari à 9h, comme si ça ne suffisait pas. À 10h, tu gagnes le travail. À 13h, tu gagnes la maison. À 14h, tu gagnes, on te fait un virement sur ton compte, comme si ça ne suffisait pas. Parce que tout ça, c'est Dieu qui positionne ça. Tout ça, c'est Dieu qui positionne ça. Donc, il ne faut pas vivre comme les païens. Alléluia. Il ne faut pas vivre dans la malhonnêteté. Amen. Il ne faut pas nous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'est qu'une personne n'use envers son frère la fraude et la cupidité dans les affaires. Oh là là. Il y a les chrétiens qui sont malhonnêtes dans les affaires, même avec leurs frères. Même avec leurs frères en Christ. Même avec leurs frères en Christ. C'est-à-dire Clarisse est là à son magasin, et tu vas dans son magasin, mais elle va te couper dans une forme aussi, et elle va te couper, c'est-à-dire... Non, c'est l'exemple que je prends, c'est ce que tu fais pour demander pardon à Dieu. Non, Clarisse ne fait pas ça. C'est l'exemple que je prends, Clarisse. Hein? Donc, on va toucher Clarisse, c'est pas de temps que je parle. Clarisse à son magasin, elle va se produire. Oh. Elle va des produits. Tu vois les produits là, c'est les mêmes produits. Elle dit ça là, comme c'est rouge, elle fait ça à 50 €. Comme ça c'est blanc, elle fait ça à 10 €. Mais ça c'est quoi dans les affaires? C'est pas l'équité, tu connais l'effet des deux produits. Tu sais que les deux produits ont le même effet. Mais parce que ça c'est dans bouteille rouge, du coup mais ça c'est pas l'équité dans les affaires. C'est pas. Tu as l'exemple qui est plein, Clarisse. Là, c'est pas de toi que je parle. Maintenant, après, si tu penses que c'est de toi que je parle, mais là, c'est autre chose. Voilà. Je vais reprendre pour qu'on puisse me comprendre. Alléluia. Si tu fais les affaires, tu as vu deux bouteilles, les deux bouteilles. L'eau ici est rouge, n'est-ce pas? Et l'eau est blanche. Mais les deux eaux ont quoi? Ont le même objectif, n'est-ce pas? Mais les deux ont la même valeur. Hein? Mais toi, tu dis comme c'est dans une bouteille rouge, ça coûte plus cher que ça. Ça, c'est pas l'équité dans les affaires. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la cupidité, comme je le disais le dimanche passé, qui sont dans la varisme, qui sont avares. Leur argent, c'est difficile. Pour avoir l'argent, c'est pas là. On ne peut pas avoir l'argent pour faire des offrandes, on ne peut pas avoir l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, on ne peut pas avoir l'argent pour payer les naissances, pour qu'on puisse aller à l'évangélisation, parce que ils ont tout le temps des justificatifs. Mais la Bible dit que l'argent appartient à Dieu. Tant que tu es possédé de l'argent, laissez tranquille ton argent, ça va rester à côté de toi. Et tu vas voir qu'il n'y aura aucune source. Dieu ne va même pas mettre le cœur. Dieu ne va même pas mettre l'argent dans le cœur de quelqu'un pour venir te faire un don ou bien une offrande. Non.
Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour que la bénédiction que tu profites puisse profiter à beaucoup de personnes. Alléluia. C'est important. C'est pour que la bénédiction puisse profiter à beaucoup. Mais quand certaines personnes ont accédé à la bénédiction, c'est fini. Tu ne peux pas les attraper. Et ils sont cupides, ils sont avares. Alléluia. Ils sont avares. Vous voyez, dans l'assemblée, les gens ils peuvent utiliser leur argent pour des choses qui sont inutiles. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils vont commencer à calculer. Je les vois sont devenus forts à l'école dans les mathématiques. Quand c'est des choses inutiles, ils ont l'argent tout de suite. Quand c'est dans l'argent aux païens, ils ont l'argent. Quand c'est donner l'argent aux païens, mon ami, mon bébé, il t'a pas commandé depuis le matin. Ils ont l'argent pour donner l'argent. Aller donner l'argent dans la rue, tout et tout. Ils ont l'argent pour donner l'argent dans la rue, tout et tout. Ils ont tout l'argent. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer les brochures, les bibles, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas ça du tout. Et c'est les mêmes qui vont fléchir genoux. Oh Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi l'argent. Tu as donné à qui? Aux prostituées? Ah non, mais sérieux. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la cupidité extrême. Dans la cupidité extrême. Alléluia. Si c'est ton cas, il faut quitter dedans. Si c'est ton cas, il faut sortir de ça. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si à quoi Dieu nous a appelés, c'est quoi? C'est la sanctification. Si tu ne vois pas Dieu dans tes affaires, c'est parce que tu ne pratiques pas la sanctification. Point. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Fais de Dieu ta priorité. On a lu là, c'est quand on a lu là même. C'est, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu le juste. Oui, abandonné. Être abandonné, ni sa postérité, mendier son pain. La parole de Dieu est la vérité. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont pressés. Ils veulent aller plus que Dieu. C'est ça le problème des enfants de Dieu. La raison pour laquelle ils vivent dans le péché en permanence. Ils ne sont pas patients. Ils n'attendent pas l'heure de Dieu. Donc ils refusent de vivre dans la sanctification. Ils prennent des raccourcis, des tournants. Je vous dis la vérité. Si moi je voulais prendre des raccourcis, il y a longtemps, je les avais pris. Mais Dieu m'a permis de pouvoir comprendre certaines choses. Sinon, je ne serais pas ici avant de prier. Ah Seigneur, il faut décanter les situations. Je vous dis la vérité. Je sais que, personnellement, je sais que Dieu m'a permis de passer dans des endroits pour pouvoir rencontrer des autorités, des gens qui ont des carnets d'adresses bien fournis dans ce pays et que je connais, avec qui je discute. Et aussi, vous me dites que je n'ai pas de besoin. J'ai des besoins. Mais souvent, je suis assis et dis, mais comment est-ce que j'arrive à tenir jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que j'arrive à tenir? Le fait que, quand je vois tout autour de moi, je sais qu'il y a des numéros de téléphone dans mon téléphone que je peux appeler pour accéder à des contacts. Ce n'est pas parce que les contacts sont mauvais, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et au fond de moi, je sais. Donc quand je m'engage. Alléluia. Quand il y a des formations qui te draguent tout le temps pour que tu puisses appartenir à une loge maçonnique, pour que tu puisses, ton état puisse exploser. Parce que je sais. Quand je sais que j'ai plein d'amis qui sont homosexuels, qui m'envoient tout le temps des textos pour dire, François, on est ici, si tu veux venir nous rejoindre, il y a tel là, il y a tel qui est là. C'est une occasion pour que tu puisses le rencontrer. Mais je ne sais pas à ces tentations. Mais quelqu'un va dire, mais moi je m'en vais. Bon, si je ne suis pas homosexuel, je vais partir quand même juste le rencontrer parce que je vais être ami avec lui. Mais c'est quelle amitié tu cherches d'un homosexuel? Dis-moi, c'est quelle amitié tu cherches? L'homosexuel et l'homosexuel, il va t'inviter dans les loges. Ce sont tous des garçons qui font des soirées. Et puis 1, 2, 3, tu es parti, ils vont t'inviter dans des soirées, une fois soirée. Moi j'ai été plusieurs fois invité par mes amis dans des soirées. Je dis non, je ne suis pas disponible. Non, je ne suis pas disponible. Mais eux, je les connais, ils ont toutes les relations des grandes entreprises ici en France là. Lui, il a qu'à son numéro de téléphone, il a qu'à prendre son téléphone et puis il appelle. Et puis direct, tu envoies ton CV. Toi-même, tu ne vas même pas là-bas, tu envoies ton CV, on t'appelle pour dire ton bureau est prêt, viens travailler. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, nous devons mettre Dieu en avant. Alléluia. Amen. Qui sanctifie. Amen. C'est Dieu qui sanctifie. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. Alléluia. Il a dit, vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Alléluia.
je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique, chapitre 22, verset 32. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Comme je le disais au début, la sanctification est devenue un sujet de deuxième plan, de seconde zone. Là, au mois de novembre, décembre, là, on va commencer à faire les prières prophétiques, les prières de changement dimensionnel. On va faire le changement de prière. Prière de sanctification, on ne va pas faire. Oh Seigneur, mais accorde-moi de vraiment aspirer à une vie de sainteté. Ils ne vont pas faire ce genre de prière. Seigneur, cette année-là, l'année 2020, c'est l'année de mon mariage. L'année de mon mariage. Non. L'année de ma percée. L'année de ma percée, c'est la dimension. Et puis il a commencé à préparer une offrande. L'année de ma traversée. Une offrande. Et puis il a commencé à préparer sa façon de danser. Il allait faire son offrande. Cette année-là, il ne peut pas rater ça. Traversée. Alléluia. Non, mais c'est une réalité. Ils ne vont pas faire de prière. Oh Seigneur, mettez-moi dans la sainteté. Mais Seigneur, que cette année soit une année de. Oh là, les enfants de Dieu, ils souffrent. Et tout est accompli, le voile est déchiré. Les enfants de Dieu, ils traînent. Quand ils les voient, ils traînent comme ça. Et puis, dehors toute l'année là, c'est l'année de la bénédiction. Il faut que je sois béni ici. Il faut que je sois béni. Oui, la bénédiction, mes frères, Dieu, il nous bénit. Je vous dis que Dieu, il nous bénit. Et Dieu, il continue toujours de bénir. Mais Dieu, il nous connaît. Dieu, il nous connaît. Sinon, Dieu, attends, qu'est-ce que Dieu, ça lui enlève de ne pas nous bénir? Ou bien de nous bénir, ça lui enlève. Qu'est-ce que ça lui enlève si nous bénit? Rien. Et Dieu, il est souverain, il est universel. Il bénit qui il veut. S'il veut, il peut te bénir successivement. Regarde ce qu'il a fait pour Job. Job, il a perdu ses enfants. Il a perdu tout. Tout son patrimoine est parti en fumée. Est-ce que Dieu n'a pas restauré? Dieu lui a donné de beaux enfants. Prenez la maman de Samuel, à qui Dieu a rendu stérile. Dieu lui a donné de beaux enfants. Alléluia. Son fils est devenu un grand serviteur de Dieu, un grand prophète, Samuel. Parce qu'elle a su attendre le moment favorable. Elle ne s'est pas tripatouillée. Elle n'a pas dit, bon, moi je vais partir avec tel jeune parce que là je suis fatigué. Ou bien je vais commencer à composer avec tel parce que je suis fatigué. Non, du tout. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. J'aurai un témoignage même me concernant. J'ai discuté avec une amie sur Facebook. Elle est à Rouen là-bas, une fille qui me plaisait bien. Elle a commencé à discuter. Dieu m'a dit, François, tu t'arrêtes pas à la causerie là. J'ai mis faire la causerie. Il dit, oh, quitte là-bas là. Rapidement, je ferme la causerie. Parce que je me tournais, il y a des causeries, je ne pouvais pas entretenir. Oui, mais Seigneur, je dois me marier quand même, non? Oui, mais c'est pas toi qui décides. Oh. Ah non, sérieux. Une amie. Il y a un peu longtemps. J'ai arrêté ça. Direct. Elle a dû se dire, mais il a pris pour qui là? Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il se casse comme ça? J'ai arrêté ça. Il faut avoir le courage. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te laisser séduire, te laisser distraire. C'est très important. Alléluia. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que tu quittes la voie de Dieu. Mais tant que tu ne te rends pas compte que Satan veut t'enlever sur la voie de Dieu, tu vas rester dans une situation dans laquelle tu penses que c'est la volonté de Dieu. C'est faux. Alléluia. Pourquoi Dieu a sanctifié le peuple d'Israël? Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. La Bible dit qu'il sépara un peuple des nations environnantes. J'explique ce que je viens de dire. C'est lorsque Dieu il permet que tu demeures dans la sanctification, c'est pour que puisse faire de toi son fils ou sa fille. Alléluia. Amen. Dieu puisse faire de toi son confident. Amen. Amen. Dieu il te met à part pour un objectif bien précis. Alléluia. Il te met à part pour un objectif bien précis. Pour que tu sois un modèle. Amen. Pour que tu aies accès à son héritage. Alléluia. Comment on appelle, dans la généalogie de Dieu, tu n'apparais pas. Comment tu fais pour pouvoir bénéficier de son héritage? Alléluia. Ceux qui apparaissent dans la généalogie de Dieu,
C'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu. C'est ceux qui ont donné leur vie à Dieu. C'est ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. C'est ceux qui ont marché dans la sanctification. C'est ceux qui ont lavé leur robe. Comment tu fais pour appartenir à la généalogie de Dieu? Raison pour laquelle il a dit, au dernier jour, c'est comme un théâtre. Il y aura des grincements dedans, des pleurs. Les gens diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais tu es en train de perdre le temps. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Enfants de Dieu, nous devons laver nos robes. Alléluia. Nous devons vivre la vie de sanctification. Amen. Nous devons vivre la vie de sanctification. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, Amen, il a changé son nom en quoi? Abraham. En Abraham. Abraham, ça voulait dire quoi? Père élevé. N'est-ce pas? Abraham, ça voulait dire Père élevé. Mais après, Abraham, c'est Père de multitudes. Alléluia. Dieu a béni Abraham. Quand Dieu t'appelle, il te façonne. Il change ton identité. Alléluia. On disait que c'est toi la prostituée, la délaissée. Mais quand Dieu t'appelle, il change ton statut. Amen. Dieu te change ton statut. Quand Dieu t'appelle, il change ton statut. Et il t'observe. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis du nouveau statut que Dieu te donne. Alléluia. C'est comme tu étais célibataire, Dieu t'a permis que tu accèdes au mariage. Il t'observe comment tu te comportes dans le mariage, Georges. Il voit que tu continues. Tu étais célibataire et tu as accédé au mariage. Oui. Et Dieu il te regarde comment tu te comportes dans le mariage. Tu te comportes mais comme si à ta grande célibataire. surprise, tu te comportes comme si tu étais célibataire. Ah. Oui. Ah bon? Tu te comportes comme si tu étais célibataire. Ah bon? Mais ok. Mais Dieu va comme ça te mettre les épreuves. Il va comme ça te mettre les épreuves. Mais c'est lui qui a appelé les épreuves. C'est toi qui as appelé les épreuves. Parce que Dieu t'a changé le statut. Tu es parti à ceux qui t'ont vomi. Tu es parti comme un chien. Non. Mais bien aimé, quand Dieu a changé le nom d'Abraham, il lui a comblé de bénédictions et de promesses. Alléluia. Il a établi une alliance entre Dieu et lui. Alléluia. C'est important. Raison pour laquelle, mais le fait marquant, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham de quitter le pays où il était, n'est-ce pas, Georges? Il a dit à Abraham de quitter là où il était. Amen. Pour l'envoyer dans un pays, alléluia, qu'il allait lui donner à sa postérité. Amen. Des recommandations claires. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pour régner sur toi. Amen. C'est pour gouverner sur toi. Alléluia. C'est pour être ton Seigneur. Le Dieu, il est saint. Et il nous veut dans la sainteté. Nous, on veut les bénédictions, mais on ne veut pas la sainteté. On veut l'élévation, mais on ne veut pas la sainteté. On veut les voitures, mais on ne veut pas la sainteté. On veut le travail, mais on ne veut pas la sainteté. On veut que Dieu nous aide, mais on ne veut pas la sainteté. Attends, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Tu veux avoir un enfant. Alléluia. Tu pries Dieu pour que Dieu te donne un enfant. Alléluia. Mais pendant que tu pries Dieu, tu as ton marabout, tu as ton féticheur à côté que tu consultes, tu n'as pas te lancer les courriers. Il va te lancer les courriers. Les courriers disent quoi? Les courriers disent que dans 2 ans, tu as un enfant. Et tu lis là-bas, tu t'en vas à l'église le 31 décembre pour dire Seigneur, change-moi, fais-moi, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Non, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et c'est comme ça, il y a beaucoup qui marchent comme bon leur semble et ils s'attendent à Dieu. Bien aimé, tant que tu ne fais pas de Dieu ta priorité, il ne faut pas t'attendre à lui. Alléluia. Il ne faut pas t'attendre à lui. Amen. Il ne faut pas t'attendre à lui, c'est une réalité. Tant que tu ne fais pas de Dieu ta priorité, il ne faut pas t'attendre à Dieu. Nous devons être sanctifiés par la foi en Christ. Amen. Qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a des gens qui n'ont plus de foi. Ils sont dans la maison de Dieu qui n'ont pas de foi. Je relis, je répète. Nous devons être sanctifiés par la foi en Christ. Alléluia. La foi qui nous anime est basée sur la sanctification.
Il y en a qui ont la foi, mais qui n'ont pas la foi de la sanctification. Qui n'ont pas la foi comme quoi s'ils marchent dans la sanctification, Dieu est capable de tout. Alléluia. On dit, le pardon qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés, premièrement, est l'héritage avec les sanctifiés. Actes chapitre 26, le verset 18. Quand tu marches par la sanctification, par la foi, et que tu crois que la foi, et que tu crois que les œuvres de la sanctification, par la foi, Dieu peut les réaliser dans ta vie, ça s'accomplit. Mais si tu ne crois pas que si tu te sanctifies, tu vas te marier, tu ne vas pas te marier. Alléluia. C'est une réalité. Oh. Si tu ne crois pas que si tu te sanctifies, Dieu va te trouver la porte du travail, Dieu ne va pas le faire. Hein? Alléluia. Je vous dis, je me rappelle quand j'ai eu mon stage, j'étais en master, quand j'ai eu mon stage, j'avais fait un songe. Moi, bizarrement, quand il doit avoir un stage, je fais toujours des songes. Ou quand il doit faire un travail, il doit faire toujours des songes. Dieu il me dit, il va faire ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va le faire. Et Dieu, il m'a jamais montré un songe pour me donner un petit truc. Du genre, il dit, tu vas avoir voiture et puis il te donne un vélo. Non. Non, Dieu, il m'a jamais fait ça, moi. Si Dieu prend le temps de pouvoir me préparer à accéder à une responsabilité, il ne me donne pas la responsabilité pour me faire souffrir. Non. Quand il me donne la responsabilité, c'est parce qu'il sait qu'il prépare déjà un entourage ou bien un environnement pour que cette bénédiction puisse profiter aussi à mon environnement. C'est comme ça que Dieu il fait. Il faut commencer à le comprendre comme ça. Dieu il le fait pour que je puisse comprendre que quand je suis à ce niveau, c'est pour qu'il m'utilise pour pouvoir faire son œuvre dans tel domaine. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris ça. Nous devons être sanctifiés par Dieu. À ceux qui sont appelés, non, ce n'est pas cette partie. Nous devons être sanctifiés par la vérité. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Il y en a qui ont un problème avec la parole de Dieu. Il y a un problème avec la vérité. Il veut qu'on leur prêche tout, sauf la vérité. Il y en a dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, qui a un problème avec la vérité. Il veut qu'on leur prêche les messages de prospérité, les messages d'élévation, les messages de dimension. Je suis à la 4e dimension. Tu es à quelle dimension? Tu es dans quelle dimension? Je suis à la 20e dimension. Mais comprendre, accepter la vérité, déjà, tu n'es pas capable d'accepter la vérité, mais tu es dans les dimensions. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui... Il y a une chanson, on chante là. Oh. Il y a une chanson là. Seigneur, fais ma part, j'attends mon miracle. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à